Aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces simples que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance d'eau pour en retirer 2 fois plus de résultats. Salut, ici Nico et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler du dos et plus précisément de 3 astuces que tu vas pouvoir mettre en place dès ta prochaine séance d'eau pour en retirer bien plus de résultats. Et la première de ces astuces, elle va concerner la position de tes omoplates. Et si tu as déjà regardé mes autres vidéos sur les astuces biceps et triceps, tu as dû remarquer que c'était un thème qui revenait assez souvent. Parce qu'en fait, cette position des omoplates, elle va beaucoup régir ta posture et ta façon de recruter tes différents muscles. Et ici, ce qu'on va faire, c'est gonfler ton torse en tirant tes omoplates en arrière, en contractant tes trapèzes. Et de cette façon, ce sera plus facile de recruter ton grand dorsal, qui est le muscle qui va faire le gros de la largeur de ton dos, qui est en fait le plus gros muscle de ton dos, pour réussir à mieux le recruter, mieux le stimuler et à progresser plus rapidement sur ce muscle. Et en fait, si c'est aussi important de le privilégier par rapport à d'autres muscles, c'est qu'en général, la plupart des pratiquants, à moins d'avoir un talent génétique sur ce muscle en question, ont du mal à le recruter et ont plus tendance à recruter l'épaisseur du dos, à recruter leur trapèze, leur rhomboïde et du coup à avoir ce grand dorsal qui est sous-développé. Donc en faisant toujours attention à avoir ce torse gonflé et ses omoplates tirées en arrière, ce sera plus facile de le recruter et de développer un dos harmonieux. Après, si ton but c'est plus de prendre en épaisseur, ce que tu pourras faire de façon occasionnelle sur certains exercices, par exemple comme des tirages horizontaux, ce sera de déboîter ses omoplates vers l'avant pour complètement étirer cette épaisseur du dos, puis sur la phase de contraction, de venir reculer ses omoplates et de les avoir complètement tirées en arrière en contraction complète. Ce sera une bonne façon de recruter plus l'épaisseur. Mais en général, c'est pas trop la partie du dos qui est en retard chez la plupart des pratiquants. Donc sur la plupart des exercices, je te conseille vraiment d'avoir ce torse gonflé, ces omoplates tirées en arrière. Ensuite, le deuxième point, il va concerner ta prise. Et ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ton pouce du même côté que tous les autres doigts. Parce que si tu as une prise un peu standard, avec ton pouce qui est en face de ton index, tu auras plus tendance à recruter à la fois tes biceps et tes avant-bras. Parce qu'à partir du moment où tu vas avoir ces gestes de tirage, ce que tu vas faire, c'est reculer tes coudes et ça va naturellement avoir tendance à plier ton bras. Donc, d'une certaine façon, tu auras toujours un petit peu de biceps et un peu d'avant-bras qui vont entrer en jeu. Mais pour éviter ça et faire le gros du travail avec tes dorsaux et pas d'autres muscles, ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre ton pouce du même côté que les autres doigts et plus naturellement, comme si tu avais un peu des crochets, tu auras tendance à recruter ces dorsaux plutôt que ces muscles biceps avant-bras. Donc c'est une petite chose que tu peux implémenter sur presque tous tes exercices de tirage et qui fera une grosse différence. Enfin, on arrive à la troisième astuce que tu pourras mettre en place sur ces séances d'eau et ce sera de te concentrer seulement sur le mouvement de tes coudes et pas sur le mouvement de ta barre. Parce que souvent, ce que je vois, c'est des personnes qui vont se concentrer sur le fait de ramener leur barre derrière la tête ou en haut de leurs pectoraux. Et en général, les personnes qui font ça, elles n'ont pas trop tendance à isoler leurs dorsaux, elles ont plus tendance à recruter d'autres muscles comme ses biceps ou ses avant-bras. Du coup, moi, ce que je vais te demander de faire, c'est de seulement te concentrer sur le mouvement de tes coudes. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais des tractions en supination, ce que tu vas penser, c'est essayer de donner des coups de coude derrière toi. Tu vas pas essayer de tirer ton torse vers la barre, mais vraiment d'abaisser tes coudes le plus fort possible, comme si tu voulais donner un coup de coude à quelqu'un qui se situe derrière toi. Même chose sur du tirage en prise large, tu vas essayer d'écarter le plus tes coudes vers l'extérieur, comme si tu voulais donner un coup de coude à quelqu'un qui est à la fois sur ta gauche ou sur la droite. Mais tu vas pas forcément te concentrer sur le fait d'abaisser ta barre. Ça va juste être une conséquence du mouvement de tes coudes. Comme ça t'aidera à être plus détendu sur tes biceps et sur tes avant-bras. Et c'est une petite chose qui fera une grosse différence. Aussi, cette position des coudes, elle va influencer la portion du dos que tu auras tendance à isoler. Et si tu veux plus isoler la largeur, le grand dorsal, ce sera bien d'avoir tes coudes proches du torse. Donc par exemple, un rowing à un bras avec ce coude très proche de tes hanches, ce sera assez efficace pour travailler cette largeur. Alors que si à l'inverse, tu veux réussir à travailler plus l'épaisseur, il faudra que ces coudes ils pointent vers le haut, vers l'extérieur, qu'ils soient presque alignés avec tes épaules. Et là, par exemple, ce même tirage, mais avec une barre tenue à deux mains avec les coudes vers l'extérieur, il sera très efficace si tu déboîtes, remboîtes tes omoplates pour travailler cette épaisseur. Mais de façon générale, quelle que soit la partie du dos que tu veux cibler, c'est important de te concentrer sur le geste de ces coudes et pas particulièrement sur le geste de ta barre. Et je voulais te donner quand même un petit bonus en plus, parce que c'est une petite astuce qui est assez spécifique, mais qui peut vraiment t'aider, encore une fois, à recruter ce grand dorsal. Et c'est sur tous les exercices de rowing d'essayer d'initialiser ton geste en pliant légèrement le bassin. Parce que ton grand dorsal, il va venir s'insérer au niveau de tes hanches, et quand tu vas le contracter, ça va aussi avoir tendance à te faire creuser légèrement le bas du dos. Du coup, en creusant naturellement de façon volontaire ce bas du dos au début du geste, ce sera plus facile de recruter ce grand dorsal et pas d'utiliser d'autres muscles. Mais bon, c'est un petit bonus un peu plus avancé que tu n'es pas obligé de mettre en place.
Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. En résumé, les 3 choses que tu vas pouvoir faire pour tirer plus de résultats de tes séances dos, ce sera déjà de surveiller la position de tes omoplates en gonflant ton torse de façon générale pour isoler ton grand dorsal. Après, si tu veux plus travailler l'épaisseur, tu peux déboîter puis remboîter ces omoplates pour travailler tous ces muscles comme les rhomboïdes, les trapèzes. Ensuite, le deuxième point, ce sera de faire attention à ta prise, d'avoir ton pouce du même côté que tous les autres doigts pour pas trop engager tes biceps et tes avant-bras et vraiment travailler que tes dorsaux. Et enfin, le troisième point, ce sera de te concentrer sur le geste de tes coudes, pas le geste de ta barre, pour mieux isoler ce dos. Et en bonus, si tu veux vraiment recruter ce grand dorsal sur tes gestes de rowing, tu peux initialiser le geste en courbant légèrement ton bas du dos. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Si tu n'as pas trop d'idées sur comment bien travailler ces dorsaux, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous ou sur l'icône qui va bientôt s'afficher pour accéder à tous mes fichiers PDF gratuits. Entre autres, tu retrouveras un certain nombre de séances dos, dont celles que je me serve, et ça pourra te servir de base pour réussir à développer ces dorsaux de façon efficace. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très rapidement. Salut!